Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les menus de la semaine. J'ai eu beaucoup de mal à me filmer pour faire cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait 2 fois que je recommence. Parce que, voilà, j'appuie pas comme il faut. Bon, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc ce matin, on est allé sur le marché avec Dany. Et on a fait un petit peu, comme chaque dimanche, on a racheté des légumes. Le poisson me plaisait pas, donc lui non plus, il était pas, voilà. On voulait manger des bulots, des crevettes, mais les bulots étaient trop gros, les crevettes c'était pas terrible. Donc bref, on n'a pas acheté du tout de poiscaille. Donc on va faire avec ce qu'on a. Et puis de toute façon, dans mes menus, je n'avais pas prévu plus que ça de choses. Mais bien souvent, ça c'est des trucs qui se rajoutent un petit peu. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, mes menus c'est une piste. Après, bon voilà, on fait en fonction des promotions, de tout. Mais quoi qu'il en soit, on reste quand même axé sur un menu pour maîtriser. On reste axé sur un menu pour maîtriser son budget le plus possible. Donc voilà, je vais pas bavarder plus que ça. Je vais tout de suite passer au menu de la semaine, c'est ce qui nous intéresse quand même. Donc, c'est des achats déjà que j'ai faits sur la semaine qui vient de passer, puisque c'est les cuisses de canard, on les a pas mangées encore. Donc voilà, il y a des choses quand même que j'ai déjà, et puis je vais quand même essayer de limiter les frais pour les semaines à venir, de manière à être bien pour les fêtes de fin d'année, quoi. Donc bon, bref, je pars tout de suite sur les menus de la semaine parce que je vais m'embrouiller toute seule. Menu 1, ça sera cuisse de canard confite avec pommes de terre salardaise. Il fait partie de mes repas préférés, voilà, et je ne sais pas le faire. Donc j'espère vraiment de tout cœur qu'une fois que Dany m'aura montré sa recette, j'espère que je saurai refaire, parce que franchement c'est un de mes plats préférés. Le soir, velouté de citrouille et fromage. Alors ça sera pas de la citrouille, parce que ce matin sur le marché, la citrouille elle était belle, mais j'avais pas envie. J'avais envie d'acheter un butternut parce que il y en avait, je les ai vus, et du coup ça m'a tenté de changer. Et puis je me suis dit, si je fais pas la citrouille, le velouté de citrouille cette semaine, le butternut ça se conserve très très bien. Donc voilà, du coup ça me donne un peu plus de souplesse dans mes menus et j'aime bien. En menu de tartiflette, salade verte, yaourt aux fruits. Franchement, la tartiflette, j'adore ça. Je vais voir la recette du chef, si elle est meilleure que la mienne. Je garderai la sienne, hein, tout simplement. Hein. Mais voilà, c'est de saison. Il me reste plus qu'à acheter le fromage d'ailleurs. Parce que je crois que j'ai pas... C'est le seul truc qui me manquera, ça sera ça. Mais de toute façon, c'est prévu pour cette semaine. Et voilà, c'est un plat qu'on aime. Le soir, ce sera œuf meurette avec des pâtes. Ou autre chose, on ne sait pas encore. J'ai mis pâtes pour mettre quelque chose. Mais peut-être que ça sera une pomme de terre au four. Je pense que ça sera même plus une pomme de terre au four. D'ailleurs, je vais le changer. Ça sera une pomme de terre au four. Avec œuf meurette, pommes de terre au four. Parce que les pommes de terre au four, j'adore ça. Avec un œuf, c'est très bien. Donc voilà, fromage fruits. Donc comme quoi je change déjà mes menus que j'ai fait vendredi et samedi. Donc vous voyez bien qu'après dans la semaine il va encore changer, il va encore bouger. Mais c'est pas grave. Le tout c'est que mon budget il reste bien. Là j'ai les œufs, il faut qu'on en achète absolument. On les a oubliés ce matin, on n'en a plus, on a utilisé les derniers ce midi. Donc j'ai des pommes de terre, j'ai des fruits, j'ai du fromage, il me manque plus que les œufs. Et puis voilà, c'est un plat économique pour le soir. Et franchement, c'est top. Pour le menu 3, donc ça sera des pâtes au pesto avec du saumon. J'adore ça. Et une tarte tatin. J'espère qu'il va me la faire, sa tarte tatin, parce qu'on adore ça. Et puis, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a dit tarte tatin, ça me plairait bien. Et ça fait partie de mes desserts aussi préférés. Le soir, ça sera une soupe de légumes avec un yaourt ou un morceau de tarte s'il en reste. Tout simple. Pour le menu 4,
Alors, ça sera des lentilles avec poitrine, carotte et oignon. Peut-être je rajouterai une saucisse, j'en ai pas, faudra que je l'achète. Yaourt fruits ou une côte de porc, peut-être Voilà, en tous les cas, ça sera notre menu 4. Et le soir, pizza fromage blanc, pizza aux anchois pour monsieur, et puis pizza aux 4 fromages pour nous. Voilà, avec du fromage blanc, une petite salade, ça devrait faire l'affaire. Pour le menu 5, il fait partie des menus que je mets souvent parce que j'ai toujours ce qu'il faut au congélateur, donc j'ai rien à faire en gros, hein. Et on se régale. Donc voilà, ratatouille, très cuite, très fondante la ratatouille, avec boulettes de bœuf et graines de couscous. Au dessert, j'aimerais bien que Dany me fasse un tiramisu chocolat. Mais à chaque fois, ça finit par un tiramisu avec le café. Mais bon, j'aimerais bien goûter un tiramisu chocolat. D'ailleurs, là pour le coup, j'ai du retard, mais il va falloir que je vous fasse les recettes, les montages des recettes sucrées quand même, hein. Pour le soir, ça sera une salade composée à base de pommes de terre, donc œufs durs, tomates, et puis un œuf poché dessus. J'adore ça, je fais souvent, et souvent ils sont pas jolis. Donc je vais profiter, essayer de voir si lui il a une technique ou pas, pour que je puisse vraiment me régaler avec mon œuf poché, parce que ça j'adore, parce qu'en fait moi le jaune liquide ça me gêne pas, mais par contre j'aime pas tout ce qui est la glaire là. Quand il y a du gluant là dans les œufs, j'aime pas. J'aime bien le jaune un peu tiède qui coule partout là, c'est bon avec du sel et du poivre, mais après tout ce qui est le truc gluant, non, j'aime pas. Bon, ça y est, je suis partie, c'est un détail, hein. Mais bon, voilà, ça y est, je suis bloquée. Menu 6, donc j'en suis à menu 6. Alors, escalope de veau, sauce aux champignons avec une purée. Bon, la purée, c'est pour faire plaisir à Thiago, parce qu'il adore la purée, c'est un truc de malade. Et puis l'escalope de veau, ça risque de se finir par des morceaux de poulet qui restent au congélateur. Sauce champignons, ça irait très bien avec la purée. Un yaourt, un fruit. Donc mon menu 6, normalement, il est aussi sans trop de frais pour la semaine. Pour le soir, ça sera un velouté de poireaux et du fromage blanc. Voilà, faut que je rachète un petit peu quand même de la crème et tout, parce qu'il va m'en manquer. Et la soupe le soir, nous, ça passe bien, hein, avec du pain, du fromage, du gruyère dans la soupe. On se régale. En menu 7, alors c'est une carbonade de veau flamande avec des pommes vapeur. C'est une recette du chef Dany. C'est une cuisine à la bière. Je connais pas trop. Je vais pas vous raconter les salades. Donc voilà, je vais voir et découvrir cette recette. Et puis si elle est très goûteuse, bonne, je la garderai dans mon carnet de recettes. Et puis pour le dessert, ça sera un fruit, un yaourt ou du fromage blanc. On verra. Et puis le soir du menu 7, alors là c'est un apéritif dînatoire, apéro dînatoire, avec une farandole de quiche, et puis des petites choses, voilà, des petites amuse-gueules qu'on va vous présenter. Ça peut donner des idées pour les fêtes de Noël. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on va faire un repas dînatoire avec les choses qu'on va faire, mais en même temps, je vais en mettre beaucoup au congélateur pour le 24 et les fêtes de fin d'année, pour être tranquille. Je les sors le jour même, je les laisse congeler, je les sors, je les mets au four, elles sont congelées, comme chez Picard, pareil. Donc franchement, ça c'est plutôt de la boulette. Si je peux anticiper, voilà, parce qu'à Noël, les cacahuètes et les pistaches, franchement, et les chips, c'est un peu léger. Donc, du coup, je me dis que c'est vraiment pas mal. Comme ça, on fera les petites amuse-gueules avec le saumon gravlax et puis le Saint-Moré, ou peut-être du tartare aussi, je sais pas. Et on n'aura vraiment rien à faire, quoi. En 2-2, paf, l'apéritif il est balancé. Je ferai peut-être des croûtons et la tapenade, mais ça, faudrait que je vous montre comment je procède. Parce que comment je fais, c'est pas mal. Et c'est assez rapide surtout, c'est surtout ça. Mais bon, bref. Voilà pour mes menus de la semaine. N'hésitez pas à me demander par email si vous souhaitez avoir le fichier pour avoir les idées de menus ou pour l'imprimer et le garder. Moi, ça ne me gêne pas. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Vous m'envoyez un email
en me demandant menu, peux-tu m'envoyer les menus de la semaine, et moi je vous joins le fichier en retour. Donc voilà pour ce qui est des menus de la semaine. À partir du 1er décembre, donc à partir de la semaine prochaine, on va essayer de s'axer un peu plus sur les spécialités un petit peu de Noël, par exemple le foie gras. Essayer de préparer son foie gras pour Noël. Donc on vous a fait le saumon gravlax pour faire un peu comme son saumon fumé en fait pour les fêtes. Je trouve que c'est plus économique, c'est meilleur et franchement c'est même pas comparable. Donc voilà, je parle vite. Et puis du coup j'aimerais bien vous faire le foie gras. Donc chez le boucher, le foie gras, le bloc de foie gras, les lobes, ils sont à 60 € le kilo. Donc sur les semaines à venir, dans mes menus de la semaine, ça sera beaucoup à l'économie, des pâtes, ce que j'ai au congélateur, etc., etc. Parce que je veux essayer le plus possible de serrer mon budget de manière à acheter les choses chères pour Noël, c'est-à-dire les chocolats, le foie gras et tout ça. Et essayer de préparer aussi les mises en bouche, comme je vous l'ai dit, et tous ces petits bazars-là. Donc, à partir de la semaine prochaine, sur les menus de la semaine, ils seront beaucoup, on va dire, ils seront plus économiques que jamais. On va avoir des pâtes et des patates, quoi. En gros, c'est ça l'histoire. Donc, voilà, pour les menus de la semaine, c'est bon. On va passer maintenant au budget, puisque novembre est terminé. Hein, je ne vais pas aller faire des courses demain. Donc, demain, après lundi. Demain, on est lundi ? Ouais, mardi c'est le premier, donc voilà. Tout simplement, sur le mois de novembre, donc mon budget alimentaire sur le mois de novembre, il est de 568,36. Donc vous allez me dire, ouais, 400 €, il y a 168 € quand même de plus, quoi. Mais on est 3, donc 3 adultes. Dedans, je compte bien évidemment l'apéro et le vin, donc il faut quand même le préciser. Je compte aussi tout ce qui est produit de la maison, produit d'entretien, il faut quand même aussi le préciser. Par contre, je n'ai pas compté le pain, j'ai oublié de le mettre. Donc il doit y avoir à peu près une dizaine d'euros, puisque j'ai fait mon pain maison. Il ne doit pas y avoir beaucoup de... Au moins 10 €, et encore, je suis largement au-dessus. Mais bon, c'est pas ça qui va changer le budget. Donc 568 €, franchement, moi je trouve que c'est pas mal. Parce qu'il y a quand même eu les riz de veau, avec les morilles, hein, ça vous le savez c'est cher. Puis le saumon gravlax, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bref, de toute façon, voilà, j'étais au-dessus de mes 400 € que je prévois d'habitude, mais c'est pas grave, parce que j'ai quand même beaucoup de choses au congélateur. Et là pour le coup, dans les semaines à venir, je vais préparer les fêtes de Noël, c'est-à-dire je vais acheter le foie gras, je vais acheter les chocolats, je vais commencer à acheter des choses comme ça. Et par contre, niveau congélateur et puis placard, je vais vider. Voilà, je vais faire mes menus en fonction de ce que j'ai. Donc forcément, hein, je ferai comme vous, hein, ça sera beaucoup de pâtes, ça sera beaucoup de choses comme ça. Mais on va essayer de maintenir quelque chose. Donc voilà, plutôt satisfaite de mon mois quand même. 568, c'est pas non plus la folie. Et puis je trouve que c'est correct pour 3. Dites-moi vous ce que vous en pensez, en sachant que j'ai fait des écarts, hein, voilà. Mais franchement, c'est pas exagéré. Donc pour les semaines à venir, au niveau des menus, ça sera rien de fou. Vous allez voir, j'essaierai d'ailleurs de les commencer. Parce que quand on fait avec les fonds de placard, il faut que j'élabore un peu plus. C'est-à-dire, il va falloir que je me creuse les méninges. Donc, je pense qu'à partir de jeudi, je commencerai à réfléchir sur mes menus de la semaine, en sachant que je vais finir le congélateur. Mais là, déjà, sur le menu que j'ai concocté sur la semaine à venir, le velouté de poireaux, les poireaux, je les ai au congélateur, il m'en reste. Voilà, il y a des choses quand même. Les soupes de légumes, c'est pareil, je vais voir avec ce que j'ai au congélateur. J'ai des carottes, j'ai plein de choses. Donc je suis quand même bien, je suis pas inquiète. Je pense que les semaines à venir, elles vont être sympas, parce que quand on fait des fonds de placard et des fonds de réfrigérateur, on est plus créatif, je trouve. C'est vrai, j'ai l'impression qu'on est plus au taquet pour avoir des idées quand on n'a pas grand chose. Bon, on a quand même de quoi faire.
Donc voilà, c'est tout. On va manger ce qu'on aura. Et pour le coup, j'espère maintenir un budget à 400-500 euros, 400-500 pour décembre en comptant les fêtes. 500, ça serait bien. Franchement, c'est mon objectif. 500 euros pour manger à 3 et prévoir une partie des choses pour les fêtes. Je dis pas que je vais tout prévoir, mais voilà. N'hésitez pas à me partager vos menus de Noël. Pour nous, ça reste assez classique. Hein. On fait pas des trucs de fou. Alors voilà, et ça peut être les huîtres, le saumon, le foie gras, un plateau de fruits de mer, des crevettes, voilà, le chapon avec un gratin dauphinois. Dites-moi si vous voulez la recette du gratin dauphinois, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup pour les fêtes, et je trouve que la recette avec une pomme de terre douce et des pommes de terre, c'est pas mal pour faire le gratin dauphinois. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Bref, je repars. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Donc oui, je veux rester sur un budget de 500 euros en comptant le repas de Noël. Ça serait bien ça. Parce qu'après, le repas de Nouvel An, bon, en général, nous, on fait pas grand-chose. Les jeunes, ils font le Nouvel An de leur côté. Et puis, nous, voilà, on reste à la maison, on sort pas pour le Nouvel An. Donc, franchement, pour le Nouvel An, je prévoirai certainement un repas dînatoire. Juste avec des amuse-gueules et tout. Donc, voilà, pour le Nouvel An, ça sera pas un truc de malade. Donc dites-moi vous ce que vous avez prévu pour les fêtes de Noël ou ce que vous aimeriez faire pour les fêtes de Noël. Déjà parce que ça peut donner des idées à ceux qui liront les commentaires. Donc n'hésitez pas sous les commentaires de cette vidéo de me mettre ou de m'envoyer par email aussi. Ça serait intéressant de faire une vidéo en lisant les menus de Noël pour chacune d'entre vous abonnés. Donc si vous souhaitez que je fasse ce type de vidéo, vous m'envoyez par email votre menu de Noël à la grosse, hein, ce que vous avez prévu ou ce que vous avez fait l'année dernière par exemple, pour donner des idées à chacun d'entre nous. Et puis voilà, je ferai une vidéo où tout simplement je lirai votre menu avec votre pseudo, et puis ça peut être sympathique. Et puis en plus, ça me fait une vidéo face cam, et moi ça c'est beaucoup moins de travail qu'une recette. Je suis grave, hein. Mais c'est vrai, hein. Les recettes, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie avec les recettes. Donc là, comme ça, là, alors je vais vous dire là quand même, il est 16h quand je vous poste cette vidéo, quand je vous filme cette vidéo, et on est le 29 novembre. Il est 15h46. Ouais, il n'est pas 16h, j'ai rajouté un peu. Mais j'espère que la mise en ligne sera faite pour 18h. Ce serait pas mal ça. 16, c'est possible en plus. Hein. Je vais charger le fichier avec mon téléphone. Parce qu'avec la connexion d'ici, il m'en faut 9h ou 10h. Donc voilà, bon bref, j'arrête de bavarder. Je vous laisse. N'hésitez pas, si vous n'avez pas compris, à vous refaire le passage de la vidéo pour m'envoyer vos menus de Noël. Bon, je vous laisse. Je vous dis merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. On a bien rigolé samedi sur le live. Alors franchement, c'était rigolo. Je vous embrasse et puis je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!